est-ce que tu as envie de perdre le gras? Est-ce que tu souhaites, est-ce que tu es motivé pour perdre le gras autour de ton ventre? Et est-ce que tu en as marre aujourd'hui d'avoir des fringales à longueur de journée, des crises de boulimie? Si c'est le cas, regarde attentivement cette vidéo parce que je vais te donner 5 façons, 5 manières de diminuer la glycémie pour perdre du gras et éviter également par la même occasion les pics d'insuline, les pics de glycémie. En gros, faire augmenter brutalement ton taux de sucre dans le sang. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut éviter à tout prix. Et la cinquième façon, la cinquième manière que je vais te donner dans cette vidéo est une des plus importantes. Donc reste avec moi, regarde attentivement cette vidéo. Donc tu dois te dire, ok Kevin, mais c'est quoi la glycémie? Alors la glycémie en fait, c'est ton taux de sucre dans le sang pour faire simple. Et d'ailleurs la moyenne qu'il ne faut pas dépasser à jeun, c'est 1,10 g par litre. Donc si tu dépasses ça à jeun, c'est que tu as un taux de sucre, taux de glycémie trop important à la base. Et qu'est-ce que ça provoque? Et bien évidemment, sur le moyen et le long terme, ça peut te conduire au diabète de type 2, chose que tu dois vraiment absolument éviter, sinon voilà, ça va t'enquiquiner tout au long de ta vie. Donc ça évite également quand tu arrives à maîtriser ton taux de sucre dans le sang, ça te permet également d'éviter et de diminuer les fringales que tu as tout au long de la journée. Super important, ça évite également les baisses d'énergie, les chutes d'énergie durant la journée. Et ça t'évite également par la même occasion de stocker du gras. Super important. Allez, c'est parti, on regarde ça tout de suite. Alors, la première manière pour maîtriser ton taux de sucre dans le sang, maîtriser ta glycémie et par la même occasion la diminuer, c'est bien évidemment de s'attaquer à la chose la plus importante, c'est-à-dire les index glycémiques. Alors l'index glycémique, c'est quoi? C'est la vitesse à laquelle un aliment, une fois consommé, va élever ton taux de sucre dans le sang. Donc on les classe dans une catégorie, dans une grande famille et classés en 3 petites catégories. Les index glycémiques élevés, moyens et les bas. Donc bien évidemment qu'il faudra de ton côté diminuer les aliments avec un index glycémique élevé. Donc par exemple tout ce qui est pain blanc, tout ce qui est sucreries, confiseries, qui sont des véritables bombes au sein de notre organisme. Vous mangez ça par exemple le matin à jeun, imaginons que vous prenez du Coca-Cola le matin, votre taux de glycémie va exploser, va monter très rapidement. Et d'ailleurs, vous pouvez faire ce qu'on appelle une hypoglycémie réactionnelle, c'est-à-dire, voilà, votre taux de sucre dans le sang va augmenter, exploser et ensuite il va redescendre très rapidement, ce qui peut provoquer des malaises. Et généralement, vous allez le sentir. Je ne sais pas si vous avez déjà bu du coca le matin. Bon, j'espère pas quand même, mais voilà, vous allez vous sentir, vous allez voir des étoiles. Voilà, donc moi je vous conseille la plupart du temps de manger des aliments à index glycémique moyen, voire bas. Et pour être un peu plus précis, il y a une unité de mesure qu'on appelle la charge glycémique qui comprend également les quantités des aliments riches en glucides que vous mangez et qui est pour moi, on va dire, quelque chose d'un petit peu plus précis. De toute manière, je vous mettrai en dessous de la vidéo un tableau à index glycémique. Comme ça, vous allez voir tous les aliments que vous pouvez manger, consommer en priorité et surtout ceux qu'il faut éviter par-dessus tout. La deuxième manière de diminuer votre taux de glycémie pour perdre du gras, c'est de diminuer légèrement votre consommation de fruits. Alors, les fruits, c'est bien, voilà, je ne crache pas sur les fruits, c'est bien d'en manger. Par contre, ce n'est pas à volonté. Ce n'est pas à volonté, par exemple, comme les légumes. Pourquoi? Parce que les fruits contiennent du fructose. Et le fructose, c'est de la même famille que les glucides, on va dire, et ce n'est pas à volonté. Si vous mangez par exemple des dattes qui apportent énormément de bonnes choses à l'organisme, mais les dattes par exemple ont un index glycémique pratiquement entre 90 et 100, donc autant que du sucre blanc pratiquement. Donc forcément quand vous mangez ce fruit tout au long de la journée en pensant qu'il est bon, forcément que votre taux de sucre dans le sang va faire le yo-yo et ce n'est pas forcément une bonne chose les amis. Pourquoi? Parce que quand vous avez votre taux de sucre dans le sang qui est extrêmement bas, plus bas que la moyenne, vous allez avoir des fringales, vous allez avoir énormément faim et une envie irrésistible de manger des aliments sucrés. Et généralement,
bah, on ne mange pas des haricots verts hein, quand on a faim, quand on a des fringales. Là, on se dirige vers des aliments plutôt malsains. Ensuite, le troisième conseil que je vous recommande hein, pour maîtriser et diminuer votre glycémie, c'est de privilégier vraiment les fibres dans votre alimentation qui permet justement d'éviter les pics de glycémie. Donc quand vous mangez des aliments qui ont un index glycémique assez élevé, mais qu'à côté de ça, vous avez des aliments au sein du repas riches en fibres, hein, je fais notamment allusion aux légumes, et ben ça va réduire, on va dire, l'impact sur votre taux de glycémie ne sera pas le même, ne sera pas aussi élevé. Donc n'hésitez pas à manger des aliments avec des riches en fibres. Croyez-moi que votre glycémie vous remerciera. Ensuite, quatrième manière de contrôler votre glycémie, c'est bien évidemment de faire un petit peu de cardio et faire des heures d'entraînement durant la semaine. Alors des heures, ça peut être 1 heure d'entraînement dans la semaine, mais c'est super important. Pourquoi? Quand vous faites du cardio, par exemple, vous allez courir, vous allez faire de la marche, vous faites du vélo, du rameur, à une certaine intensité, en fait, vous allez brûler comme carburant des glucides, hein, du glucose sanguin, voire du glycogène hein, qui est stocké dans le foie et dans les muscles également. Et si vous faites ça, bah, bien évidemment que ça va maintenir, ça va éviter que votre taux de sucre dans le sang soit trop élevé. Donc ça peut être également une très bonne solution. Donc 2 à 3 fois par semaine, c'est largement suffisant. Et sinon, si vous ne pouvez pas, faites au moins 30 minutes de marche voilà, par jour si vous en avez l'occasion. Ensuite, le dernier, 5e conseil, et on va dire le plus original hein, auquel on ne pense jamais, c'est de consommer de la cannelle. Alors moi, je suis un fan de cannelle. Honnêtement, j'en mets tous les matins dans mon fromage blanc. Après, je sais qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas, mais quoi qu'il en soit, il y a des études qui ont été faites en 2007 et qui ont montré que la cannelle a baissé hein, la glycémie, surtout pour les personnes atteintes de diabète de type 2. Donc bon, tu n'es peut-être pas atteinte de diabète encore de type 2, mais quoi qu'il en soit, ça va te permettre de réguler ton niveau d'insuline, hein, ça agit. La cannelle, c'est une épice qui agit vraiment sur l'insuline, hein, on va dire l'hormone qui permet d'abaisser ton taux de sucre dans le sang. Donc voilà, c'est quand même un plus et les études ont montré qu'il y avait 25%, ton taux de sucre dans le sang diminué de 25% en 40 jours. Donc 40 jours pour avoir une diminution de 25% juste en prenant de la cannelle, c'est quand même exceptionnel, hein. Surtout que si tu adores ça, ben franchement c'est du bonus, hein. Donc essaye d'appliquer ce conseil-là, essaye de mettre de la cannelle dans tes petits déjeuners ou même dans tes collations, n'hésite pas, hein, fais-toi plaisir. Et pour ce qui est de la quantité, hein, durant l'étude, ils ont utilisé 1 à 6 grammes par jour, soit en gros une demi-cuillère à thé, hein, à café, voilà, tout simplement. Pas besoin de plus, c'est largement suffisant. Voilà, donc pour résumer, la première manière, c'est de diminuer tes aliments à index glycémique élevé, limite-les au maximum. La deuxième astuce, c'est de diminuer ta consommation de fruits durant la journée. Mange les fruits plutôt en dehors des repas, hein, pour un souci de digestion. Tu amélioreras ta digestion, tu auras beaucoup moins de ballonnement aussi par la même occasion. La troisième astuce, c'est de privilégier les fibres dans ton alimentation, hein, pour éviter les pics de glycémie. La quatrième astuce, c'est de faire du cardio durant la semaine, une demi-heure, 2 à 3 fois par semaine, c'est largement suffisant. Et la cinquième astuce, c'est de manger de la cannelle, consommer de la cannelle au sein de tes collations ou au sein de ton petit déjeuner. Voilà, tu sais tout. Maintenant, partage cette vidéo autour de toi, hein. Si tu as des amis qui veulent perdre du gras autour du ventre, eh ben, je t'invite à partager cette vidéo. Ça leur sera vraiment utile. Et par la même occasion, si tu es motivé et si tu n'as toujours pas téléchargé ton guide de nutrition, je te donne les 3 stratégies imparables pour perdre le gras autour de ton ventre grâce à ton alimentation et sans régime, hein, super important. Eh ben, tu peux cliquer sur le lien en dessous de la vidéo ou dans le i ici. Et je te demanderai alors ton prénom et ton adresse email et tu recevras alors instantanément ton guide de nutrition dans ta boîte email. Sur ce, je te souhaite tous mes vœux de succès. Abonne-toi à ma chaîne pour ne rien rater. Je publie 3 vidéos par semaine et je te souhaite tous mes vœux de succès. Garde la forme athlétique.